Bonjour, bienvenue à la troisième édition de votre bulletin saisonnier de la qualité de l'air pour la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'évolution des concentrations en polluants à l'échelle de la région tout au long du troisième trimestre fait apparaître une qualité de l'air mauvaise en juillet et août, évoluant en fin de trimestre vers une qualité de l'air qualifiée de dégradée. Au cours de ce troisième trimestre, on comptabilise en région 10 journées d'épisodes de pollution à l'ozone en juillet et 3 épisodes en août. Avec l'arrivée des orages autour du 17 août et l'établissement d'un vent fort fin septembre, la qualité de l'air s'est enfin améliorée en région. Alors pourquoi cette mauvaise qualité durant la période estivale? En fait, les polluants issus des transports, et ceux en lien avec les activités industrielles, vont réagir entre eux sous l'effet du rayonnement solaire et des fortes chaleurs pour fabriquer une pollution que l'on dit photochimique, dont l'ozone est un révélateur. C'est ce que nous avons observé durant la période du 12 juillet au 26 juillet, où une succession d'épisodes de pollution à l'ozone a concerné l'ensemble de la région. C'est, cette année encore, le département du Bouches-du-Rhône qui est le plus affecté par ces épisodes de pollution à l'ozone. Focus sur la journée du 18 juillet, qui illustre parfaitement les phénomènes de pollution à l'ozone que rencontre régulièrement la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. La journée commence avec des niveaux très faibles en ozone partout en région, liés à la faible activité humaine qui s'y déroule durant cette période et au faible ensoleillement qu'il y a. Et puis, au cours de la journée, et notamment dès les premières heures du jour, vers 9h, 10h, les niveaux d'ozone vont commencer à augmenter partout en région, et notamment dans les zones urbaines. On voit clairement sur cette journée du 18 juillet une poche d'ozone se fabriquer sur le pourtour de l'étang de Berre et qui va progressivement prendre de l'ampleur en région. Et finalement, en milieu de journée, c'est l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui va enregistrer des niveaux en ozone relativement élevés. Les régimes de brise de vent de sud-sud-ouest qui ont soufflé toute la journée ont progressivement amené la masse d'air à entrer dans les terres et finalement, en fin de journée, ce sont des territoires plus au cœur de la région qui vont être affectés, notamment des zones que l'on a vu apparaître autour de Manosque ou dans le Vaucluse également. Un point avec les nuisances observées durant ce troisième trimestre de l'année 2022, avec plus de 1600 signalements en région durant cette période-là, et on note 3 zones distinctes de nuisances observées durant ce trimestre. Une très importante du côté de Nice à Carros, très précisément, avec plus de 900 signalements rencontrés. La gêne est en lien avec une activité de centrale d'enrobage. Une deuxième zone qui se signale durant ce trimestre est une zone autour de Tarascon, en lien avec une usine de pâte à papier. Et enfin, une troisième zone qui est la zone d'Aix-Marseille, avec celle de l'étang de Berre, qui comptabilise plus de 200 signalements durant ce trimestre. Un point sur les pollens en ce troisième trimestre 2022. Avec la baisse des températures et la venue d'un temps plus humide, les concentrations de pollen dans l'air diminuent. Le début de l'automne annonce la fin de la période pollénique en région. Le risque d'allergique associé au pollen d'ambroisie n'excédera plus le niveau moyen dans les zones les plus infestées du territoire que sont le Vaucluse en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention toutefois, avec la remise en route des chauffages sur les périodes à venir, ce sont les acariens et les moisissures qui vont potentiellement affecter les allergiques. Je vous laisse à présent découvrir les actualités de votre territoire.